Le sel, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a longtemps été entouré de mythes et de croyances mystiques dans nombreuses cultures et traditions. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, avec mes invités ici présents, nous allons bien vouloir aller davantage dans la métaphysique. Nous allons explorer davantage la métaphysique du sel. Je suis avec le guide Marius Sonlin et puis le prophète Gomez. Bonsoir, chers invités. Oui, bonsoir. Monsieur Gomez, bonsoir. Oui, bonsoir, très bien. J'espère que vous portez bien. Très bien. Mais vous êtes prophète et puis vous êtes encore guide spirituel. Bon, quelle est la différence? Quand tu dis prophète, c'est aussi guide spirituel. Ah bon? Parce que quand on parle de guide spirituel, c'est celui qui suit quelqu'un, c'est-à-dire spirituellement. Okay. Ouais, non? Et quand tu parles du prophète aussi, c'est-à-dire tu suis la personne aussi spirituellement. C'est la même chose. Donc c'est la même chose. Oui, guide spirituel, prophète, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors, guide Marius Sonlin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ben. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Super bien, je vais aussi. Je salue les entités qui nous assistent par leur pouvoir. Je salue également les auditeurs de part et d'autre de s'installer confortablement. Oui, auditeurs, bien sûr, parce que nous sommes en direct aussi sur Diaspora FM. Cette émission est en direct sur Eden Télévision et sur Diaspora FM, la 102.3. Donc, d'ici peu de temps, nous allons ouvrir la ligne et permettre à nos auditeurs et téléspectateurs d'intervenir. Aujourd'hui, nous allons aborder, comme je le disais déjà, à l'entame de cette émission, le pouvoir mystique du sel. Alors, prophète, ma toute première question. Vous savez, dans Matthieu 5,13, la Bible déclare, vous êtes le sel du monde. De la terre. Alors, vous êtes le sel de la terre, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ. Alors, dites-moi, quelle est l'interprétation métaphysique de cette phrase de Jésus-Christ? Non, si nous regardons cette phrase de Jésus-Christ, oui. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, premièrement, moi, je vais dire que quand on parle du sel, on parle de la vie. Le sel, c'est la vie. Parce que en toute chose, si nous préparons aujourd'hui la sauce, n'importe quelque chose, s'il n'y a pas le sel dedans, tu ne peux pas manger. Oui. Donc, vous voyez, donc le sel est important pour nous tous. Et si le Christ a dit, vous êtes le sel de la terre, donc il faut savoir que en tant qu'un homme créé à l'image de Dieu, vous êtes créé à l'image de Dieu. Et quand vous êtes créé à l'image de Dieu, le Christ est en train de dire en même temps que si vous êtes le sel de la terre, il faut savoir en même temps que les gens viendront vers vous pour avoir, c'est-à-dire pour voir, c'est-à-dire la vie, pour avoir la vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient chez toi, oui, il doit sentir le sel en toi. Ta parole doit être assaisonnée. Tout ce que tu diras doit être assaisonné. Parce qu'il dit que tu es le sel de la terre. On sait que quelqu'un qui s'approche du sel, oui, a déjà, c'est-à-dire, il a déjà une vie. C'est-à-dire, il a déjà trouvé le goût. Il y a quelque chose qui est en lui déjà. Mais lorsque vous dites que quelqu'un qui utilise le sel a déjà la vie, oui, n'est-ce pas? Oui, oui. N'est-ce pas l'eau qui est source de la vie? Non, on sait que l'eau est source de la vie. Et quand on parle du sel aussi, le sel aussi, c'est la vie. Parce que quand, en tout chose que nous faisons aujourd'hui, quand il n'y a pas le sel dedans, c'est-à-dire, tu n'es pas quelqu'un vivant. Vous voyez, non? Tu n'es pas quelqu'un qui est vivant. Parce que le sel est important pour nous tous. Et avec le sel, l'homme peut se purifier à tout moment. D'accord. Parce que le sel fait beaucoup de choses dans la vie d'un être humain. C'est pourquoi le Christ a dit que vous êtes le sel de la terre. Si tu es le sel de la terre, c'est-à-dire, c'est comme si, c'est-à-dire, tu représentes le Christ même, c'est-à-dire Dieu même. Donc vous voyez aujourd'hui, donc quand on dit que l'eau, on sait que l'eau est la vie, on sait que aussi le sel aussi c'est la vie. D'accord. Parce que sans le sel, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Ouais. Ben, mais Marius, dis-moi, quel est le lien symbolique entre le sel et la connaissance spirituelle? Ben, le lien est immense parce que d'abord, le sel, autre chose aujourd'hui, vous aviez parlé du sel côté mystique spirituellement. Mais bien évidemment que cela est spirituel, cela est aussi charnel. Ah bon? Oui, le sel apporte l'équilibre de l'eau dans nos différents corps. L'OMS l'a même recommandé que 5 grammes de sel consommé équivaut à 2 grammes de l'eau apportée à notre corps. D'accord. OK. Et avec le sel, d'abord, nous allons dire merci à l'univers, merci à Dieu
qui a créé toutes choses. Parce que le sel, vous savez, le sel demeure le plus puissant de toutes choses, outil magique que la nature nous a offert. Cela provient de la terre. Et toute richesse provient de la terre également. Donc, vous savez, comme l'aîné le disait tout à l'heure, le sel, celui qui a le sel a la vie. Je continue toujours dans un même sens avec lui. Et je vous dis que le sel peut empêcher beaucoup de pratiques occultes. Beaucoup de pratiques occultes. Des envoûtements. Je voudrais d'abord qu'on établisse clairement la relation entre le sel et la connaissance spirituelle. Pourquoi utiliser le sel dans la spiritualité? D'abord, toute recette que nous donnons, avant que la recette ne donne son fruit, ou avant que cela ne donne quand même sa puissance sur soi ou sur celui qui l'emploie, l'on se doit forcément se purifier. Et le sel est à la portée de tout le monde. Nous utilisons dans les cuisines, nous utilisons partout. Et quand tu as cela, si tu veux quand même pratiquer une recette donnée, et tu veux que cela donne sa puissance dans les temps, dans les brefs de temps, il te faudra mettre cela, le sel en exergue, pour te purifier. Mettre dans de l'eau tiède pour te purifier, se rincer le corps avec avant de toucher à toutes sortes de recettes que l'on conçoit ou toutes sortes de recettes que tu as fait des recherches pour quand même enquérir. Mais justement, il y a plusieurs types de sel, non, prophète Gomez? Quand les gens parlent qu'il y a plusieurs, on sait qu'il y a le sel gros grain, il y a le sel tout, il y a le sel raffiné, il y a le sel de mer, il y a le sel de l'île. Mais le sel, c'est le sel. Le sel, c'est le sel. Vous voyez, non? Par exemple, aujourd'hui, vous voyez... Il y a le sel bleu aussi, hein? Oui, il y a le sel bleu. Il y a le sel bleu. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde, tous ces sels-là que vous avez parlé maintenant, tout le monde n'a pas trouvé ces sels-là. Ce sel-là. Le sel bleu que vous dites maintenant là, vous voyez, tu ne peux pas prendre ça pour dire que tu veux utiliser c'est-à-dire pour un rituel et autres là. Pourquoi? Non. Parce que... Voilà, je pense qu'il y a les différents types de sel qu'on nous affiche à l'écran. Il y a même le sel noir. Hein? Oui, le sel noir. Donc, il y a plusieurs sortes de sel, vous voyez. Non? Mais à chaque fois, nous utilisons le sel gros grain le sel qui est toujours blanc. Vous comprenez ce que je dis, non? Oui. Donc, à chaque fois, c'est ça là qu'on nous conseille d'utiliser. Maintenant, quand tu es initié, pour le sel noir, le sel bleu, toutes ces choses-là, il faut être initié d'abord avant qu'on te montre comment on peut utiliser ces sels-là. Tout le monde peut pas prendre ça pour faire l'usage de ces sels. Mais lorsque vous parlez d'initiation, d'initiation, donc quand on parle d'initiation, la personne, on a déjà initié la personne, on a déjà montré beaucoup de choses. La personne a un haut niveau de la spiritualité. D'accord. Vous comprenez? Maintenant, quand tu prends le sel noir, et quand on te dit d'utiliser, et tu n'es pas initié, et on te dit d'utiliser, toi tu as utilisé ça mal, parce qu'on peut utiliser le sel, si tu l'utilises mal, ça peut te revenir encore. Ah bon? Oui, ça peut te revenir encore. Tout rituel, quand tu utilises mal, ça peut te revenir encore. Donc, on ne peut pas dire à tout le monde, aujourd'hui, les auditeurs sont en train de nous regarder, et tu vas dire à tout le monde, va aller prendre le sel noir et faire telle chose. Non. Tout le monde ne peut pas se concentrer pour faire un rituel. Maintenant, quand on parle du sel blanc, ce sel-là que nous voyons aujourd'hui, les sels gros grains, là, on ne prend pas le sel seulement pour dire qu'on prend le sel, on peut mettre dans l'eau seulement, c'est pas ça. Il faut le consacrer d'abord. Ça veut dire que tous les sels n'ont pas les mêmes efficacités, c'est ça? Ce n'est pas les mêmes efficacités. Par exemple, le sel noir, ça a son travail. Okay. Le sel bleu a son travail. Le sel blanc a son travail. Donc, tous sels que nous voyons aujourd'hui... Ça, c'est le sel bleu, ça? C'est le sel, vous voyez donc. D'accord. Donc, il y a là où tu vas utiliser ça, il y a là où tu peux utiliser le sel bleu. Il y a là où on peut utiliser le sel blanc. Il y a là où on peut utiliser le sel noir. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis? Mais parfois, en toutes ces choses-là, il faut être un initié. Maintenant, si tu n'es pas un initié, il faut montrer le sel blanc à tout le monde pour dire tout le monde peut consacrer le sel blanc et l'utiliser chez soi à la maison. Même le sel blanc aussi, il y a le gros grain blanc, il y a le sel raffiné blanc. Pourquoi préférer, ou soit pourquoi conseiller tel sel blanc pour tel rituel ou bien tel sel blanc pour tel rituel? Non, vous voyez, je le répète encore. Tout ce que nous disons là, il faut être un initié. Est-ce que vous me comprenez? Il faut être un initié. Donc le sel blanc, on a le sel raffiné, le sel blanc, gros grain, tout et tout. Mais tous ces sels-là, même quand tu vas quelque part et tu l'achètes,
par exemple, quand nous allons dans les centres ésotériques, quand tu l'achètes, il y a le maître qui est là, ou bien celui qui est à le centre, il va dire, viens, je vais te consacrer le sel, je vais purifier le sel là pour toi. Donc, on ne peut pas prendre le sel seulement pour dire qu'on peut mettre dans l'eau. Et quand tu le mets dans l'eau seulement, tu prends, et tu ne commences pas à faire l'usage de la purification avec ça. Non, il faut quelque chose, il faut une parole. Ça, c'est le sel blanc, gros grain. Donc, il faut une parole. Il faut dire quelque chose. C'est ça la consécration du sel? Non, la consécration du sel, on n'a pas encore expliqué comment consacrer le sel. Pour consacrer le sel, il y a plusieurs manières de consacrer le sel. Donnez une petite manière alors. Bon, petite manière que j'ai montrée aux gens la fois passée. La plus petite manière. La plus petite, donc je vais aller rapide, très simple. Oui. Donc tu peux avoir une bassine blanche, et tu mets le sel blanc dedans, et quand tu mets le sel dedans, il y a un parfum qu'on appelle le parfum Miss Paris. Le parfum Miss Paris, c'est un parfum très puissant. Donc, quand je suis en train de dire, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Donc, tu mets le parfum Miss Paris dedans et tu mélanges ensemble. Maintenant, pour donner la force à ce sel blanc-là, tu vas au marché. Il y a quelque chose que nous appelons, vraiment, je ne sais pas comment le parler. Même en langue, allez-y. En langue, là. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, pour aller très simple, c'est-à-dire il faut le consacrer avec le parfum Miss Paris. Et quand tu le mélanges, il faut faire une prière dessus. Vous vouliez donner... Non, allez, vous avez dit, c'est très simple. Il ne faut pas compliquer la tâche aux auditeurs. Non, mais je suis pas en train de compliquer la tâche. Parce que vous étiez... Je sais, mais vous avez dit d'aller très simple. Il y a un ingrédient que vous voulez compléter. Non, l'ingrédient là, bon, oui. Ils n'ont qu'à laisser ça, ils n'ont qu'à utiliser le parfum Miss Paris. D'accord. Le parfum Miss Paris mélangé. Maintenant, devant toi, si tu utilises la bougie, tu peux allumer 3 ou bien 7 bougies devant et tu t'assois ou tu t'agenouilles devant le sel et tu fais ta prière. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire la Bible. Quel est le symbolisme de la bougie avec le sel? Parce que là, maintenant, vous êtes en train de donner un rituel et puis la bougie. Vous achetez la bougie. Quel est le symbolisme de il y a quelque chose que je dis, vous voyez, quand la personne allume la bougie, oui. il va se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. La bougie, c'est-à-dire qu'il est allumé, il y a déjà la lumière là. Vous comprenez ce que je dis? Donc la personne va voir que là où il est là, il n'est pas le seul, il y a quelque chose qui est devant lui. Maintenant, quand la personne, aujourd'hui, quand nous prions aujourd'hui, si quelqu'un arrive chez toi aujourd'hui et tu dis, je vais prier pour toi, il va faire chose pour toi, j'ai remarqué beaucoup chez les auditeurs. Quand un auditeur vient, tu dis à genoux et tu le pries. Et quand tu fais la prière, sa foi reste encore un peu. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un problème de foi qui se pose. Qui se pose. Ça va rester un peu. Mais quand tu dis, vraiment, prends la bougie là, et tu allumes la bougie, tire la bougie dans ta main, et la personne tire la bougie dans ta main, tu ne commences pas à le prier là, il va voir en même temps qu'il y a un miracle qui veut se produire là. Est-ce que ce n'est pas une façon d'agir sur la psychologie? Non, ce n'est pas psychologie. Vous voyez, c'est-à-dire, il ne faut pas que la personne va voir sa pensée ailleurs. Parce qu'il va se concentrer sur ce qui est dans sa main. D'accord. Donc, vous voyez, non. Et quand il allume la bougie, il va savoir en même temps qu'il y a une énergie qui est là. Okay. Et il commence par faire la prière. Et quelqu'un qui peut lire le psaume, c'est-à-dire, tu peux, si c'est pour la purification, tu veux utiliser le sel, tu peux lire le psaume 51 dessus. D'accord. Du haut en bas, jusqu'à 3 fois seulement. Okay. Et tu le lis dessus. Mais quand tu ne peux pas lire la Bible, il faut dire quelque chose. Seigneur, purifie ce sel. Ou bien quand tu récites le Notre Père, autre, là, tu fais ta prière de ta manière. Et tu prends, tu consacres le sel. C'est la forme la plus simple de consécration. Il y a plusieurs formes de consécration. Okay. Mais c'est la plus simple, ça. Et quand on veut rentrer en détail maintenant, il faut faire encore le pentagramme d'abord et mettre le sel d'abord. Donc ça, là, c'est déjà compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. On va y revenir. Je voudrais d'abord demander à Marius, mais vous savez, c'est courant, c'est récurrent qu'on mette du sel dans les 4 coins cardinaux voilà, d'une chambre ou bien d'une maison. Quelle est la portée spirituelle? En fait, vous savez... Et pourquoi le faire? Derrière toute pratique que nous faisons souvent se cache un mythe spirituel que nous ne pouvons pas voir parce que c'est dans l'au-delà tout se passe en fait. Donc, dans les 4 coins cardinaux, le tout ne suffirait pas juste de mettre le sel. Le monde, la nature, a été créé par la puissance du Verbe. D'accord. Quand tu déposes, supposons qu'on... Jean 1.1, c'est ça? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Tu vas mettre du sel dans des petits bols de couleur blanche ou tout ce que tu as à ta portée. Tu déposes dans les 4 coins cardinaux. Tu restes maintenant dans l'intention de ce que tu es en train de faire en fait. Si tu veux que la protection soit, tu veux que la purification soit, tu veux empêcher quand même, parce qu'il y a souvent la visite de... Voilà. C'est contre la sorcellerie, Marius? Ben, est-ce que je vous ai parlé de la sorcellerie? Non, mais moi, je vous ai juste posé une question.
Que quoi? Est-ce que c'est contre les attaques? Voilà, là, je peux vous répondre. D'accord. Contre les attaques mystiques occultes. OK. Je peux vous répondre, mais si, voilà. Bref, et quand vous mettez ça là, il faudra changer cela de temps à autre. Vous pouvez laisser 7 jours, vous changez. Il y a même des fois, on met, et le sel qui a la couleur blanche change de couleur en de couleur marron ou noire. Façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu... L'environnement est toxique? Toxique, hanté. OK. Donc, il vous faudra maintenant désenvoûter cela. Et il y a une manière très simple de le faire avec la feuille de paupier. Dekinkama. Feuille de Paupier. paupier. En fond, ça veut dire quoi? Dekinkama. D'accord. Quand vous allez chercher la feuille de Dekinkama, vous triturez, c'est une feuille... je crois que les minants de l'autre côté à Lomé l'appellent Aflatovi. D'accord. Voilà, si je me rappelle bien. OK. Ceux des Antilles pratiquent, mettent cela comme de la salade et mangent. OK. C'est une feuille qui sert à désenvoûter un lieu. Surtout quand tu utilises avec le sel et ton urine, ça fait autre chose. Sel plus urine. Urine plus la feuille de paupier, D'accord. ça fait autre chose. Tu l'utilises avec l'eau de mer, Oui. ça fait autre chose. Mais quelle chose ça fait? Toujours dans le sens du désenvoûtement, mais la puissance Très est bien. différente en fait. D'accord. OK. Voilà. Donc, ils vont juste triturer les feuilles de paupier dans de l'eau simple, à y ajouter du sel et asperger un peu avec attention et délicatesse dans les lieux. Ça libère, Ça les libère énergies négatives. Les énergies négatives occultes. Et même après ça, ils vont sentir qu'il y aura quand même un petit aménagement ou je ne sais pas quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut faire les bains d'encens avec le sel, prophète? Bain d'encens. Oui. Bon, bain d'encens, ce n'est pas le sel seul que tu vas prendre pour faire le bain d'encens. Hein. Il faut les mélanger. Hein. Il faut mélanger ça Il avec quoi? il faut mélanger avec clou de girofle. D'accord. Avec clou de girofle ou bien avec feuille de laurier. OK. Ouais, non, il faut mélanger le tout là. Tu peux faire le bain d'encens avec ça. Et ça sert à faire quoi? Donc, Ça règle quel problème? C'est le désenvoûtement. Toujours le désenvoûtement. Oui, parce que tu laisses la fumée. La fumée va t'envahir. Ou quand tu laisses la fumée, ça va aller sur toi, tu fais le désenvoûtement avec ça. Ouais, non. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de paupier, c'est-à-dire Teki Kamala. Oui. Donc, il a abordé un sujet très très important. Parce qu'avec Teki Kamala, là, ça fait beaucoup de choses. Teki Kamala que nous parlons aujourd'hui, avec Teki Kamala, ça te fait le désenvoûtement, ça te fait la protection, ça te donne aussi la chance pour quelqu'un qui a la malchance. D'accord. Vous voyez, non? Mais dans le cas avec le sel. Dans le cas de la malchance, comment l'utiliser? Teki Kamala, tu le prends, tu vas le triturer avec le sel. Maintenant, tu tritures avec le sel, là, tu mets un peu le parfum Saint-Michel soit mis Paris dedans. Et tu le laisses dehors à la rosée. Et le lendemain, tu prends? Le lendemain, tu prends. Quand tu vas finir de faire tes travaux de domestique, tu prends, tu finis de te laver, tu prends pour rincer le corps. Tu fais un bain avec? Un bain avec. D'accord. Quand tu le fais, tu vas voir la malchance. Les gens ne vont pas t'aimer de gauche à droite. Mais à quelle fréquence il faut le faire? Comment? Combien de fois il faut le faire? Non. Tu regardes le temps encore, tu le fais. Ce n'est pas que quand tu fais, tu vas dire, bon, demain je vais encore, après demain je vais. Non. Pour ces genres de choses-là, tu peux faire, après 7 jours, tu peux encore faire, après 7, tu peux répéter ça au moins 3 fois 7 ou quoi. Vous voyez, non? Là, tu vas voir que ça va aller. Les gens vont t'aimer. Mais quelle est la signification des bains? Voilà, les bains à base du sel. Concrètement, quelle est la signification? Ah. Vous voyez, les bains à base du sel, là, ces bains-là, c'est-à-dire... Parce qu'il y a plusieurs, il y a tellement de bains qui polluent les réseaux sociaux qu'on ne sait plus concrètement qui dit vrai. Voilà. Non, vous voyez, quand tu n'es pas dans le domaine, on ne sommes pas arrivés ici pour dire des blabla et autres là. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, les gens n'ont qu'à aller essayer et voir. Vous comprenez ce que je dis? Parce que ces bains-là, il y a beaucoup de bains. Il y a beaucoup de bains. Feuille d'hysope avec le sel maintenant, tu peux prendre pour faire le bain de désenvoûtement. Et tu peux prendre aussi pour faire le bain de la chance aussi, pour la protection aussi. Vous voyez, non? Et feuille de chaud là, la feuille de tomate là. La feuille de tomate là, tu peux utiliser avec le sel pour faire aussi le bain. Feuille de tomate? Feuille de tomate seulement. Timate ici en main? Timate ici en main. D'accord. Quand tu prends, tu mélanges avec le sel et tu fais quoi? Tu mets un peu du parfum dedans, tu fais ta prière dessus. Il n'y a pas un somme spécifique? Il y a des sommes. Il y a des sommes. Parce que quand tu fais Timate Bala avec le somme 16 accompagné, tu fais ta prière dessus, tu vas prendre pour aller te rincer. D'accord. Donc, ça te donne des ouvertures. OK. Vous voyez, non? Avec la feuille de tomate là, tu prends un œuf ordinaire, tu casses l'œuf, tu fais comme omelette. Donc, tu vas écraser la feuille de tomate là. Vous comprenez? Tu écrases ça. Maintenant, quand tu casses l'œuf,
tu fais comme omelette, tu mets ce que tu as écrasé, tu mets dedans un peu du sel dedans, et tu prends ce que nous appelons communément beurre de karité et lime. Oui. Et tu mets un peu au feu, et tu renverses l'œuf dessus. Et ça va finir de préparer, tu laisses ça refroidir, et tu prends, commences par manger, demander ce que tu veux. Ça donne le bonheur. Ah bon? Donc, très simple. Ce n'est pas des choses que vous voyez, non. Ce n'est pas, nous ne sommes pas instituteurs, nous sommes à la télé, tout le monde, nous sommes en train de regarder. Je pense que les téléspectateurs vont changer. Ils vont changer leur ration alimentaire. Nous ne sommes pas venus ici pour mentir, il faut dire la vérité aux gens. Donc, vous voyez, non. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Mais Marius, mais quelle est la signification du sel dans les cérémonies religieuses? Religieuse Oui. Ou bien religieuse. Oui. Non, religieuse. Au sein de la religion, il y a des congrégations religieuses. Vous venez de donner un verset tout à l'heure là. Dieu même a dit, je crois, surtout toujours dans Matthieu, si le sel perd quand même sa saveur, en quoi pouvons-nous remplacer cela? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en fait, on dit la puissance de toute chose révélée est quand même dans la puissance de la parole. Quand Dieu même qui a dit ça, et c'est que nous sommes sel de la nature. Et il a dit dans autre verset que le sel, s'il perd quand même sa saveur, sa valeur, son goût, que pouvons-nous remplacer par le sel? Rien. Nous devons tout faire pour être comme du sel. D'accord. Et tant que nous sommes tous des créatures de l'Éternel, nous devons nous amener sur un siège de sel. Il y a plusieurs rituels à faire avec le sel pour attirer de l'argent. Plusieurs. Mais je voudrais rapidement faire une parenthèse. C'est juste une parenthèse, prophète Gomez. Pourquoi le sel dans les cérémonies de dot? Est-ce qu'il y a une portée spirituelle? Bien sûr. Laquelle? Ça concerne la femme que nous sommes en train de doter. Pour lui donner une place extensive dans le foyer. En fait, vous savez, toute chose que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà planifié. En fait, nos aïeux, nos ancêtres ont déjà pratiqué. Nous ne faisons que suivre. On dit, c'est sur l'ancienne corde que l'on peut tisser la nouvelle corde. Oui. Donc, c'est un peu ça. Prophète, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Non, il a tout dit. Parce que quand tu veux doter une femme et quand il n'y a pas le sel dedans, ça ne peut pas marcher. Le sel doit aller dedans. Montrer à la femme que tu es venu dans la maison, tu dois être le sel de la maison, du foyer. Donc c'est toi qui es venu dans le foyer, c'est toi qui veux rétablir, c'est toi qui veux faire tout chose dans le foyer. Mais c'est ça la signification spirituelle? Bon, la signification spirituelle du sel... Ou bien ça n'en a pas? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est-à-dire, c'est ce que nos grands-pères ont déjà fait, que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais en toute chose, en cas de dot, tout là, il doit avoir le sel. Ouais, non. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe là, spirituellement. Parce que quand on dit le sel, tous les bagages, il y a le sel dedans. Donc, spirituellement, je vois que les défunts de la famille, tout le tout, donc quand ils ne vont pas voir le sel dans ce que tu veux donner à leur fille, donc ils ne seront pas contents. Donc, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe là. Mais en termes de croyance, croyance et superstition, parce qu'il arrive que le sel soit renversé par terre. D'accord? Il arrive que le sel soit renversé par terre. Alors, dans ce cas, est-ce que c'est un mauvais signe? Est-ce que c'est un mauvais présage? Renversé par terre comment? De par inadvertance, le sel peut être renversé par terre. D'autres disent que c'est un mauvais signe. Est-ce que c'est... Si le sel renverse par terre? Oui. Je ne pas compris ce que vous dites. Du sel qui est versé par terre. Le sel qui est versé par terre, nous apprenons souvent de nos aïeux, en fait des aînés, qu'un homme ne doit pas prendre quand même son pied pour toucher le sel en guise de je ne sais pas quoi, en fait que c'est pas bien. Pourquoi? Bon, là, je n'ai pas cherché à comprendre parce que je ne suis pas habitué. C'est pourquoi je vous redemande la question là, parce que nous savons que le sel, ça fait bonne chose, mais le sel versé par terre, moi, chaque fois d'abord, le sel, même si c'est par terre, moi, si ce n'est pas qu'on a déjà pris le sel pour faire des enfants, pour faire quelque chose avec ça et verser par terre, même si je m'en déchire, ça ne peut rien me faire. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il faut prendre le sel pour faire un rituel. Est-ce qu'on peut prendre le sel pour l'asperger sur une surface? Oui, bien sûr. Là, ça va enlever toutes les entités négatives, tout ce qui est comme blocage qui est dans la maison, ça va enlever ça. Ouais, non. Vous voyez, chez nous,
Lorsque j'étais au Nigeria pour une formation, quand tu veux aller chez un maître, il faut passer sur le sel d'abord avant d'aller dans sa maison. Pourquoi? Bon. Je lui ai demandé, il dit que oui. Si la personne passe sur le sel avant d'arriver chez moi, là, il a déjà une purification. Dieu lui a déjà dérivé avant qu'il va venir chez moi. Maintenant, quand il arrive, si moi je fais la prière, ça va marcher. C'est la réponse qu'il m'a donné ça. Vous voyez, non? Parce que tu as vu que ça ne va pas dans ta vie, ça ne marche pas. Tu es en train de faire tous les rêves négatifs, tout se passe là. Un lundi, tu te lèves, tu as déjà le sel chez toi. Un lundi, tu mets le sel par terre et tu t'assois sur la chaise. Et enlève tes chaussures et mets les 2 pieds sur le sel. Et tu t'assois sur la chaise. Et tu commences par... N'importe quel sel, n'importe quel type de sel? Non, le sel, bon, il faut prendre le sel raffiné, le blanc là. Le sel raffiné. Raffiné là. Et tu mets les pieds dessus. Et tu commences par réciter le psaume 51. Combien de fois? 7 fois. Est-ce qu'il y a un saint nom à prononcer avant de réciter? Bon, il y a saint nom, mais ce que je conseille aux gens, parce que quand nous rentrons dans les saints noms là, ça peut compliquer un peu la tâche aux gens, mais lis seulement le psaume 51 du premier jusqu'à la fin. Et tu relis encore du premier jusqu'à la fin. Vous voyez, quand la personne sera en train de lire, parce que moi je le fais, et quand moi je fais, je ne lis pas le psaume 7 fois, moi je lis le psaume 21 fois. Le psaume 51? 21 fois. 21 fois. Oui, et quand je fais, ça fait encore 3 mois que je vais faire encore. Ça purifie, c'est-à-dire, ça enlève les entités, ça enlève les désertifs négatifs de ton corps. Donc, voilà, donc, quand le maître m'a dit le jour-là, j'ai dit, effectivement, maintenant, le premier jour que j'ai fait, j'ai vu que je sens quelque chose, je n'ai quand même pas senti quelque chose dans mon corps. Donc, je vois qu'effectivement, le sel, quand tu mets les pieds dessus en train de faire, ça enlève ces entités négatives de nos corps. Donc, je vois que c'est quelque chose de très efficace. Et quand il y a des ouvertures. Quand tu finis, tu ramasses, vas aller chercher quelque part pour creuser le trou pour mettre dedans. Sinon, tu vas vers ça, quelque part dessus là, lui va prendre tous tes péchés négatifs, tes entités négatives là. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout bon de verser ça par terre pour que une autre personne passe dessus. Donc, il faut creuser un trou. Il faut creuser un trou. C'est ce que je conseille aux gens. Creuser un trou. Quand tu fais ce routier là, il faut creuser un trou et renverser le sel dedans et fermer le trou. Il ne faut pas laisser ça quelque part, quelqu'un d'autre viendra passer dessus. Ce n'est pas du tout bon. Mais Marius, est-ce que dans les rituels, les recettes et autres là, est-ce qu'il y a des anges ou archanges spécifiques qu'il faut faire appel? Il y en a plusieurs, mais nous ne sommes pas là pour ça. Non, en fait, nous sommes là pour ça parce que nous sommes en train de parler du sel. Donc, tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour avoir l'efficacité du sel. Le sel, autant que le sel est, il fait le désenvoûtement, la purification, la chance. Donc, regardez bien l'heure qu'il fait. Si nous rentrons maintenant dans ces appellations, ça ne va pas finir. Parce que on peut aller cas par cas, hein? Cas de désenvoûtement rapidement. Quel est l'archange ou bien quel est l'ange qu'il faut invoquer et puis comment utiliser le sel. Il y en a plusieurs. Supposons Jéhovah Shammah est là maintenant, on peut l'utiliser. Eli Agla est là, on peut l'utiliser. Il y en a plusieurs en fait. Même Saint-Michel aussi est là. Prononcez très bien Considérons que tu es attaqué et tu veux te libérer des attaques spirituelles. Okay. Tu attends la tombée de la nuit à 1h du matin. Tu te mets nu, encerclé du sel en fait. Tu rentres dans le cercle là, debout, tu appelles 3 fois le Saint-Nom, Eli Agla. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans sa signification. Ok. Eli Agla. Tu appelles ça 3 fois, tu lis le psaume 109, 7 fois. Le psaume 109. 109. D'accord. Tu vas voir, façon, tes ennemis seront dispersés. Sur leur enfant, ce qui est sûr, c'est impliqué dans les versets du psaume. Considérons. Si tu es vraiment attaqué. Vraiment attaqué. Ok. Ils n'ont qu'à utiliser pouvoir. D'accord. C'est des expériences que nous avions faites et nous avions trouvé gain de cause. J'ai dit psaume 109. Oui. Eli Agla, encerclé avec le sel fin. D'accord. Et quand tu finis, ce n'est pas que tu vas verser. Hein. Tu ramasses et tu mets dans de l'eau, tu te rinces le corps. Sans t'essuyer, tu te couches. Tu fais consécutivement au moins 3 ou 7 fois. Tu fais aujourd'hui, tu sauf le jour, tu sauf du moins le jour de demain. 3 fois dans une semaine, c'est ça? Dans une semaine. 3 fois dans une semaine. Consécutivement, oui. D'accord. Et toi-même, tu vas voir ce que tu vas constater. Et dans le cas des chances, pour corriger les malchances? Pour corriger la malchance, vous êtes... Voilà, on va évoluer.
Oui, allez-y. Vous mettez le sel dans un plat en porcelaine de couleur blanche. Vous lisez 3 fois le psaume 23, une seule fois le psaume 72 et une seule fois Ésaïe 60. D'accord. 23, 72, 23, 72, Ésaïe 60. Ésaïe 60. Mais le 23 là, 3 fois. D'accord. 72, une seule fois. Ésaïe 60, une seule fois. De quel verset à quel verset? J'ai dit une seule fois, ce qui voudra dire que c'est tous les versets. D'accord. Donc tout Ésaïe chapitre 60. 60. Voilà, c'est un peu long, mais voilà. Qui cherche, Trouve. trouve. Merci beaucoup. Après cela, tu mets juste un peu de cela dans ton eau de bain, les matins, en voulant te laver, où tu as un lieu de commerce qui n'a pas d'influence, en fait, qui n'a pas d'influence. Tu mets un peu, tu asperges. Tu asperges La veille, le lendemain, tu viens, tu ramasses, tu jettes. l'environnement. Ok. Juste. Le reste, en voulant partir quelque part, tu lapes un peu. Juste un peu de cela sur ta langue. Et tu vas voir ce que Dieu va te donner comme échéance de positivité. Prophète Gomez, il y a certains qui recommandent, qui recommandent le sel plus citron pour les histoires de mains trouées. Est-ce que c'est vérifié? Bon, c'est un rituel. C'est un rituel qu'ils ont donné. Ils ont dit de prendre le sel et le citron pour laver la main avec ça, pour enlever, c'est-à-dire ce qui fait que l'argent disperse dans leurs mains. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est vérifié? Bon, c'est vérifié. Ou bien vous avez d'autres recettes? Vous avez d'autres recettes pour ça? Non, c'est recette aussi. Ça là aussi, c'est bon. Toujours, c'est la foi. Parce que la personne a donné, il faut utiliser la foi de ce que la personne a donné. Quand tu l'utilises, ça va marcher. Mais cette personne qui a donné n'est pas sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur ce plateau. Je voudrais rapidement demander... Même tu peux prendre le parfum Miss Paris, le parfum Saint-Michel, tu peux mélanger le parfum Saint-Michel avec le sel seulement et prendre pour faire la purification de ta main. On va y revenir. Je voudrais rapidement demander aux téléspectateurs et auditeurs qui peuvent intervenir. C'est bien le 01 48 52 94 02. Je demande à la régie d'ouvrir la ligne afin que les téléspectateurs et auditeurs puissent intervenir. Prophète Gomez, vous étiez en train de parler des pentacles. J'ai parlé du pentagramme. Ah, ok, d'accord, pentagramme. Maintenant, ça là, me dit quoi? C'est-à-dire, ça là, si on rentre dans ça, on ne peut pas. Je dis chaque fois qu'il y a initié à part, il y a les gens simples à part. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, quand on parle du pentagramme, c'est-à-dire c'est comment consacrer le sel avec le pentagramme. C'est ce que je voulais dire. Donc, vous voyez, non. Là, si on rentre dans ça maintenant, là, on ne peut pas terminer aujourd'hui pour quitter. Donc, très prochainement, nous allons parler des pentagrammes. Entamé. Et puis, on va voir s'il y a lieu de revenir. Non, on va revenir forcé parce que tu peux faire le pentagramme par terre. Comment ça se fait, le pentagramme par terre? C'est quelque chose qu'on doit faire pour montrer aux gens. C'est avec du sel, c'est ça? Oui, tu vas prendre le sel là pour dessiner le pentagramme par terre. Ok. Et quand tu le fais... Je voudrais demander, avec la complicité de la régie, si on peut avoir une image de pentagramme. Voilà. D'accord. Oui. Là, les gens vont voir ça. Et tu dessines avec le sel par terre. Et quand tu le fais, qu'est-ce que tu vas faire pour consacrer? Quand tu le fais, tu peux consacrer n'importe quelle chose avec ça. Si c'est le savon, si c'est un parfum, si c'est-à-dire, si tu veux consacrer aussi, tu peux purifier aussi ton habit, tu fais chaud là, tu peux prendre pour le faire. Et si toi-même, tu as vu que ça ne va pas pour toi, là, tu peux le faire, tu rentres dedans et tu fais ta prière et en lisant le psaume 16. Et il faut appeler le nom de Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Donc, tu l'appelles et tu commences par faire cette prière-là. Vous allez voir que Dieu va t'aider dans beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, le pentagramme, même quand on dit, quand tu fais le pentagramme, tu vas prendre le sel avec... c'est ça, c'est ça. Voilà le pentagramme. Donc, apparemment, nous avons un tout premier intervenant. Allô? 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 D'accord, évoluez. Donc voilà le pentagramme. Oui. Vous voyez ça là maintenant, ça fait beaucoup de choses. Le pentagramme, ça fait beaucoup de choses. Avec ce pentagramme-là, tu peux consacrer du sel, tu peux faire n'importe quel rituel. Dans ta chambre, dans ton lieu de prière, tu peux avoir ça. Vous voyez, tu peux avoir ça. D'accord. Même si tu n'as pas dessiné ça avec le sel, toi-même, tu peux le faire avec... tu peux faire son dessin là et le purifier, le sanctifier. Comment sanctifier? Quand tu le fais par terre, tu renverses le parfum Miss Paris dessus. Et tu vas mettre l'allumette dessus. Vous allez voir que ça va prendre feu. Et tu l'as activé en même temps. Et quand tu le fais, c'est ça que tu as appelé les énergies positives là. Et à chaque fois, si tu fais quelque chose là, tu mets dans le pentagramme et fais tout ça. Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir.
Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Akasato. Akasato. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, Akasato. Oui. Tout à l'heure, vous venez de dire que on m'appelle Koutadia. D'accord. Allez-y pour votre question. Ouais. Je vous prie de vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Nous avons du mal à vous recevoir. Est-ce que vous nous recevez? Il est parti, certainement. Continuez. Donc, vous voyez, avec le pentagramme, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Tu peux purifier n'importe quel jour avec le pentagramme. C'est un conseil même dans ton lieu de prière, là où tu es là, il faut avoir le pentagramme là. Parce que quand tout bouleverse, quand tu vois que devant n'est pas bon, derrière n'est pas bon, n'importe n'est pas bon, tu peux rentrer dans le pentagramme. Le pentagramme est si puissant? C'est puissant. C'est puissant. Même la nuit avant de dormir, parce que chaque signe, c'est-à-dire chaque signe a son système de travail. Vous comprenez ce que je dis? Par exemple, quand tu es bélier maintenant, il y a la manière dont tu vas faire le prière, dessiner le pentagramme avec ta main avant d'aller dormir. D'accord. Avant d'aller dormir. Donc, vous voyez, donc, là, le pentagramme est si puissant que les gens... Allez-y. Allez-y. Le pentagramme est si puissant. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quand tu as ça dans ta chambre, n'importe quelle chose, même si ton enfant est malade, tu as vu que ça là, ce qui ne va pas, tu es en train d'utiliser les choses, ça ne va pas là. Si c'est une attaque Si tu as une spirituelle, attaque spirituelle, tu peux mettre l'enfant dans le pentagramme. Dans le pentagramme. Mais il faut un pentagramme sanctifié. Il faut le purifier, c'est-à-dire il faut l'activer. Tu ne peux pas le dessiner. L'activer, c'est ça que je vous ai montré maintenant. C'est ça que j'ai montré aux gens. Tu mets le parfum, quand tu demandes au dessinateur de faire par terre dans ta chambre, maintenant toi-même, tu vas mettre le parfum Miss Paris dessus, tu mets la lumière dessus, ça va prendre feu. Ça va s'enflammer. Ça va s'enflammer, tu ne commences pas à faire ta prière dessus. Okay. À partir d'aujourd'hui, que ces esprits positifs viennent ici t'assister. Tout ce que tu vas aller demander, ils n'ont qu'à t'assister. Et c'est fini, tu as purifié comme ça. Et tu ne vas pas laisser quelqu'un aller là-bas chaque fois. Et toi, tu veux faire tes prières. Tu allumes ta bougie, tu fais tes prières chaque fois là, là. Je sais que Dieu sera toujours en contact avec toi. Marius, les mauvais yeux, voilà, le mauvais œil, comment on peut corriger cela à partir du sel? Parlons du mauvais œil. Nous allons aussi rentrer et entamer le phénomène qui empêche beaucoup aujourd'hui le phénomène de mari de nuit et de femme de nuit, ainsi que la paralysie de sommeil, mésie. D'accord. Le sel corrige bien évidemment. Le mari de nuit aussi? Très bien sûr. Avec le parfum Saint-Michel, oui. Une gousse d'ail et j'ai dit une gousse d'ail, une boule de citron, 3 gousses d'ail et quelques graines de sel gros grain. Vous prenez le parfum Saint-Michel. Pourquoi pas le sel lisse? Non. Le sel raffiné? Non. Pourquoi pas? Non. Ce qui est recommandé, c'est le sel gemme. D'accord. Sel gros grain. Sel gros grain. Super. Okay. Ou le sel rose qu'ils viennent de montrer tout à l'heure. Vous mettez juste un tout petit peu dedans. Vous pressez le citron sans tamiser. C'est ça, c'est ça? Voilà, le sel rose ou sel le rose. sel blanc. Oui, ça c'est le sel rose. D'accord. Ou le sel blanc. Vous mettez juste un peu dedans. Ah, mais est-ce que ces différents types de sel sont à la portée Souvent. Ou bien c'est seulement dans les boutiques ésotériques qu'il faut les avoir? Bon, supposons le sel de l'Himalaya, le sel rose, le sel noir. C'est rare fois on trouve ça ici. Ça c'est pour les initiés? Non, pas pour les initiés. Tout le monde peut l'utiliser. Mais rare fois on trouve ça en Afrique. Okay. C'est des sels qui se vendent souvent à l'étranger. À l'étranger. En France, supposons en France, normalement on trouve ça beaucoup. D'accord. Le sel rose là. Vous mettez un peu dans le parfum Saint-Michel, vous pressez le citron dedans. Et les 3 gousses d'ail, vous allez perforer cela ou bien vous découpez en de petits trucs là. Vous mettez ça dedans. Vous fermez hermétiquement. Vous laissez pendant 3 jours. En voulant vous laver, vous mettez un peu de cela dans votre eau de bain. Et en voulant vous coucher, vous mettez un peu au beau milieu de votre tête. Ça fait 1. Pour empêcher l'esprit de paralysie et aussi l'esprit de mari, parce que l'esprit de mari de nuit, en fait, c'est une entité, une mauvaise entité qui nous visite en fait quand nous sommes déjà dans le sommeil.
L'esprit de mari de, mari de nuit. Et de femme de nuit. Et de femme de nuit. Voilà. OK. C'est récurrent ces derniers temps. Nous prenons beaucoup de liens sur en tout cas, c'est pourquoi j'ai apporté ça. Vous allez mettre le clou de girofle. Il y a quelque chose qu'on appelle griffe de lion. D'accord. Griffe de lion, aller au marché, ça se vend. Griffe de lion, le clou de girofle et le sel. Dans un petit sachet, vous mettez ça sur votre oreiller. Vous couchez. Quelques temps plus tard, 7 jours ou 3 semaines plus tard, ça dépendra de comment vous vous sentez. Vous allez jeter, vous renouveler. D'accord. Omissa, tous ceux qui font des recettes, ça ne marche pas. Si ta main n'est pas activée, la recette qui a marché pour X, pour Y, oui, ça peut ne pas marcher pour toi. Et tu diras pourquoi? Au finish, oui. Et c'est dû à quoi? D'abord, c'est dû à nos pratiques, à nous-mêmes des fois. OK. Et c'est dû aussi à la façon dont nous ne sommes pas initiés. D'accord. Pour radier tout ça, il te faudra, tout à l'heure vous aviez parlé du citron, du jus de citron et du sel. Oui, du sel. Sel raffiné. Oui. Ça fait 2 rôles que moi je connais, j'ai pratiqué moi-même. J'ai trouvé satisfaction, gain de cause à cela. Pour corriger les mains trouées? Les mains trouées et aussi ceux qui pratiquent les recettes, ça ne marche pas. Il vous suffirait juste de presser le jus de citron que vous mélangez avec le sel, une quantité très peu raisonnable, hein, mais que le goût saute dedans, en fait. Okay. Vous laissez, en voulant vous coucher le soir, passez ça dans votre paume de main et allez vous coucher. D'accord. Pour un très bon déblocage et désenvoûtement en même temps, vous allez presser du citron, le jus de citron, de 7 boules de citron. Vous mélangez avec le sel, vous y ajoutez maintenant le parfum Saint-Michel. Si la personne n'est pas quand même garçon ou femme, il ou elle ne peut pas utiliser. Ah bon? Parce que quand tu passes ce mélange, quand tu fais le mélange, très bien sûr, tu lis le psaume 19 sur ça. Psaume 19. 19, le psaume 24 et le psaume 35. Et il faut passer ça sur le corps? Sur le corps. Et tu laisses 15 minutes avant de te laver. Je vous jure, ça brûle, surtout quand si ton corps est hanté, envoûté, ça va te brûler. Et quelques minutes plus tard, tu vas sentir que le mélange que tu as passé sur ton corps, ça va se transformer en de l'huile. D'accord. Là, il faut savoir que tu es en train d'être désenvoûté. Tu laisses ça pendant 15 bonnes minutes. C'est spirituel. Hein? Spirituel. OK. J'en avais donné ça à une dame au Congo. Je vous jure, la dame m'a appelé, elle m'a remercié. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails en fait. Allez-y seulement. Après 15 minutes, tu te laves avec éponge et savon, bien bon. Pour les mains percées, tu peux utiliser aussi la cannelle, la poudre de cannelle et du sel. Tu te laves les mains, souvent, fréquemment avec ça. Ou le clou de girofle avec le sel fin, ça fait le déblocage et la purification. D'accord. Le sel fin avec la cendre d'hier, ça fait le désenvoûtement. Sel fin mélangé avec de cendre d'hier. Et tu consacres ça avec la parole. Nous ne voulons pas rentrer dans le son. Il faut passer ça sur le corps? Non, non, non. Il faut mettre ça dans l'eau de bain? Tu laisses d'abord reposer au dehors. Okay. Le lendemain, tu déposes ça sous ta douche en voulant te laver, mais quelques pincées dans ton eau de bain, tu te rinces le corps. C'est utile pour toute la famille. Mais, prophète Gomez, le phénomène de mari de nuit, comment peut-on parvenir à s'en débarrasser avec du sel? Parce que Marius a donné quelques approches. Vous voyez, je vais donner un retour aux éditeurs. Et ça va continuer tout ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Réussite, désenvoûtement, mari de nuit, femme de nuit, c'est-à-dire des rêves négatifs, machin. Toujours à base du sel. À base du sel. Très simple. Et je vais demander aux auditeurs, quand nous allons donner ça ici, allez essayer. Et ils vont vous appeler. Vous comprenez ce que je dis? C'est très efficace, très simple. Va au marché, va acheter le sel. Et souvent, vous voyez, allez au marché, demandez le sel Khouladie. Khouladie que nous voyons là. Les gens n'ont qu'à aller acheter. Et tu vas chez les bonnes dames qui vendent des choses, petits trucs, des coris et autres là. Tu dis que tu veux acheter Sopakwe. Il y a quelque chose qu'on appelle Sopakwe. D'accord. Il faut demander le vrai. Parce que ce qui n'est pas vrai là, c'est rouge. Mais ce qui est vrai là, ça va être un peu noir dedans. Donc, quand tu prends le sel 1 kg, tu prends Sopakwe là, 41. Et tu vas écraser, mélanger avec le sel. Mon frère, tu mélanges avec le sel et tu mets le parfum, un peu du parfum Saint-Michel dedans et le parfum Miss Paris, en plus le parfum 77, un peu dedans. Et tu vas mélanger le tout ensemble. Quand tu mélanges le tout ensemble, fais ta prière dessus. Et je te recommande de lire le psaume 24 3 fois dessus. Et c'est fini, mon frère.
n'importe qui a des problèmes de mari, de femme, de nuit, autre, là, tout et tout, donne-lui un peu, dit, va aller mettre ça dans ton lit de bain et prends ça pour te faire l'usage. Vous allez voir, il va venir témoigner. Ça a clôturé beaucoup de choses. La personne n'a pas de chance. Il dit que ah, ça ne marche pas pour moi. Donne-lui le sel. Il n'a qu'à l'utiliser. La personne a dit vraiment, j'ai des blocages de gros, il faut lui donner le sel qu'il était donné maintenant. Donc avec ce sel, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Donc j'ai dit le sel, ce qu'on appelle sopakbe, tu vas marcher, les gens vont te vendre ça, et mélanger le tout ensemble, le parfum Miss Paris, le parfum Saint-Michel et le parfum Saint-Cerf, tu mélanges le tout. Et tu fais ta prière dessus et le somme 24 3 fois dessus. C'est fini, mon frère. Mais rien ne peut remplacer le pouvoir du sel magique dans ces recettes-là? Comment? Quelque chose va remplacer. Est-ce qu'il n'y a pas un autre ingrédient en lieu et place du sel? Il y a beaucoup d'ingrédients. Nous avons abordé le sel. C'est le sel que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc il y a d'autres choses qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais c'est le sel que nous sommes en train de parler. Ce qui concerne le sel. Le sel. Vous voyez, c'est pourquoi nous parlons du sel. Donc prochainement, on peut parler aussi de quelque chose qui peut aussi faire comme ce qui peut avoir un pouvoir comme le sel aussi. Donc vous voyez, donc avec toutes ces choses-là, quand nous disons aujourd'hui, les gens disent mari de nuit, femme de nuit et autres, là, tout et tout, c'est-à-dire, et à chaque fois, quand la personne aussi, quand tu as des problèmes de mari de nuit et autres, il faut savoir comment dormir, il faut savoir comment rester, il faut savoir comment faire. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Catalogne. D'accord. Votre nom? Je m'appelle Edgar. Monsieur Edgar, votre question, s'il vous plaît. Ouais, j'aimerais vous demander, Edgar, pourtant, oui, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez les numéros pour qu'on puisse les appeler après? D'accord. Si je comprends bien, vous souhaitez savoir si les invités peuvent laisser leur numéro. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Votre doléance est prise en compte. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Oui, c'est ça. Merci. À la prochaine. Ils aiment tellement des rituels. C'est pour appeler fatigué. Il faut répéter ce que tu as dit à la télé. C'est important parce que tout le monde ne parvient pas à prendre l'autre rapidement. Rapidement. Donc, vous voyez, donc le sel, avec le sel, mon frère, quand tu dis, ne pas aller dans la boue pour chercher des plantes. Hein. Mais avec le sel seulement, tu peux régler beaucoup de problèmes. Mais vous parlez de la consécration du sel, mais Marius, est-ce que déjà le fait de déposer du sel à l'autel, dans un hôtel, l'autel d'une église, juste seulement, même sans prononcer quoi que ce soit sur ça, est-ce que ce n'est déjà pas une forme de consécration? Bien sûr. C'est déjà une forme de consécration. Parce que l'autel de l'église, d'abord, c'est déjà un lieu consacré, très saint. Donc, si, ou toute chose, aujourd'hui, nous demandons souvent aux gens de consacrer parce que, sans rien dire, eux, ils pensent que ça ne donne rien. Sans rien dire, ils pensent que ça ne donne rien. Or que nous n'avions pas tous l'œil spirituel. Nos troisième œil ne sont pas tous activés. D'accord. Et nous ne ressentons pas les mêmes effets. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'activer, le troisième œil? Nous ne sommes pas là pour ça. Mais ça, tout ça, c'est pour permettre aux téléspectateurs de mieux s'aguerrir. Hein. Nous allons y revenir après. On va y revenir. Oui. D'accord, allez-y. Laissons rester dans le sens qui nous a amenés, en fait. Si tu déposes le sel simplement à l'hôtel et tu récupères ça, si c'est un lieu sain, ce n'est pas nos petits hôtels que nous avons à la maison. Hein. D'accord. Non, non, non. Les lieux de culte. Les lieux de culte. Même il y a une manière... Bon, bref, enfin... Allez-y, il n'y a pas de bref. Ne faites pas économie de vérité. Je n'ai pas fait économie de vérité. Allez-y. Non, non, non. Oui. Je n'ai pas fait économie de vérité. Non. Vous voulez donner une recette? Non, j'ai déjà dit ce que je veux dire. D'accord. Le fait de déposer simple le sel à l'hôtel d'un lieu, sur un lieu du moins, sur un hôtel d'un lieu de culte, cela est déjà consacré. Il n'y a pas forcément de somme à réciter pour consacrer un sel? Non, 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 non. Il y en a plusieurs. Le psaume 32, il y en a plusieurs en fait.
Mais est-ce que forcément, pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas croire en nous-mêmes? Autant que nous sommes, nous détenons tous des pouvoirs spirituels. Vous pensez que Dieu nous a tout donné? Tout. D'accord. Moi, je l'ai dit et je le répète. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, je ne vais jamais en abuser du peu que Dieu m'a permis d'activer. Parce que ce que moi je fais aujourd'hui, plusieurs en ont déjà fait hier. Et plusieurs en feront encore demain. Donc, si peut-être, toi, M. Ben, tu n'as pas encore activé ou développé le pouvoir spirituel en toi, c'est en cela tu diras que M. Gomez est quand même un savant plus que moi. Mais si tu arrives à développer, à factoriser, à activer le pouvoir spirituel en toi, tu vas voir que vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. D'accord, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin, donc je vous laisse le soin rapidement de conclure à votre niveau. Mon mot de fin, je vais juste conseiller aux téléspectateurs de ne pas en abuser sur la pratique du sel. Bien étant que ça fait du bien, ça peut aussi vous neutraliser. Pourquoi? Voilà. Abuser. D'abord, nous avions parlé au début, maintenant on a dit on peut utiliser le sel pour le désenvoûter. Et quand ça chasse les mauvais esprits, ça peut aussi quand même te neutraliser. Ça peut te neutraliser en forme que tu vas perdre beaucoup d'énergie aussi en toi. Ah bon? Oui, on n'abuse pas. C'est votre avis aussi? Oui, tu ne veux pas, parce que vous avez vu, quand nous avons parlé du sel maintenant, il y a d'autres personnes maintenant, ils vont prendre comme d'habitude, chaque jour, sel, on dit d'utiliser sel, non. Tu veux te détruire aussi en même temps. Hein. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre pour abuser. Je vous reviens. Il faut voir rapidement, c'est bon? Mot de fin? Ben c'est bon, je vais juste nous dire que nous devons prendre le sel comme du diamant dans notre vie. D'accord. Parce que le sel est le meilleur ingrédient ou meilleur phénomène, ou je ne sais pas, que Dieu nous a quand même accordé d'avoir, qui est provenu quand même de la terre. De la terre. Prophète Gomez, mot de fin. Non, mot de fin, oui. C'est-à-dire, je demande aux auditeurs, comme aux téléspectateurs, il ne faut pas abuser le sel. Il ne faut pas abuser le sel, donc il faut savoir comment l'utiliser. Et à chaque fois, il faut le consacrer. Vous comprenez ce que je dis? Ne prends pas seulement à marcher, acheter sel, 25 francs, mettre dans l'eau pour dire non. Aujourd'hui, parce que la foi, tout ce que nous parlons aujourd'hui, c'est la foi. Et quand tu as la foi pour quelque chose, ça marche. Aujourd'hui, mon second a parlé de l'autel. Aujourd'hui, on peut mettre le sel sur l'autel et ça va être consacré et autres là. Bon, dans le monde où nous sommes maintenant, quel autel? Vous voyez maintenant un peu. Donc toi, mais il faut dire quelque chose dessus. D'accord. Toi, mais il faut dire quelque chose dessus. Parce que quel autel tu veux aller déposer ça sur quel autel? Le verbe a toujours le verbe a toujours son importance. Oui. Parce qu'avant, dans le monde où nous sommes maintenant là, hôtel, quel hôtel? Vous savez, vous comprenez ce que j'ai dit déjà? Point d'interrogation. Point d'interrogation. D'accord. Donc le verbe a toujours ça. Voilà. Merci beaucoup. 52 minutes passées. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs du groupe de presse Eden TV Diaspora FM, Ben Assogba, on se dit à lundi prochain. Bonne soirée chez vous et spirituellement le vôtre.